tout le monde, moi c'est Lucas. Je suis membre du Midnight Crew depuis à peu près 3-4 mois, mais bon, je suis là depuis des années. Vous voyez sûrement ma tête, je suis souvent à la buvette. Aujourd'hui, on va présenter ma Yaris. L'histoire, comment je l'ai eu. En fait, j'avais besoin d'un daily à l'époque où je changeais de boulot. Je devais prendre la 6. Ma première voiture, c'est une Super 5, donc c'est pas très adapté pour la 6, tout ça. Donc j'avais besoin d'un daily. Je voulais 3 choses, une citadine, JDM de préférence, et un peu sportif parce que c'est toujours mieux. Donc je suis tombé là-dessus. C'est pas un choix anodin parce que j'avais déjà regardé ça il y a quelques années avant d'avoir le permis, tout ça, mais bon. À l'époque, c'était un peu trop puissant pour jeune permis, l'assurance, ils allaient me tabasser. Donc après, quand j'ai eu 2-3 ans de permis, l'assurance, ils étaient un peu plus cool, là j'ai pu me l'acheter. Donc voilà à peu près comment je l'ai eu. Donc c'est une phase 1, c'est un modèle de 2002. Elle a 197 000 km, donc elle a roulé, mais ça va, elle est propre, elle a été bien entretenue. Moi je l'ai eu stock, c'était un import belge. Et après au fur et à mesure, j'y suis allé petit à petit, je l'ai modifié petit à petit pour pouvoir la rendre un peu plus belle. Donc du coup, au moment d'acheter la voiture, je m'étais dit, bon, celle-ci, je la garde stock, c'est mon daily. Bon, 1 an et demi plus tard, c'est plus la même voiture. Mais bon, c'est pas grave, parce que maintenant, je m'en sers plus de daily, parce que j'ai rechangé de boulot, et que mon daily, maintenant, c'est mes chaussures. Donc, j'ai la chance d'aller au boulot à pied, donc maintenant, je peux faire des modifs qui prennent un peu plus de temps, qui mobilisent un peu plus la voiture. Je vais pas me plaindre. Donc, la plus grosse modif, ça va être la carrosserie. J'ai une des premières lames, ne serait-ce la première lame de France, donc j'ai le kit TRD, bon c'est une réplique parce que pour avoir les moules c'est impossible. Il y a un gars au Royaume-Uni qui les fait les moules, il les fait en Asie. Donc moi j'ai le premier kit France et j'ai carrément le premier kit monté, peint et tout, enfin bref. Donc c'est un peu l'exclusivité, je suis le seul en France à l'avoir. Ça c'est bien. J'ai l'aileron aussi TRD réplica, que j'ai fait peindre avec une petite déco personnalisée avec des paillettes, vous allez voir ça plus tard, ça va être sympa. Après là-dessus, j'ai surtout bossé le châssis en fait, parce que la puissance, bon, c'est pas ce que je recherche. Ça fait 106 chevaux d'origine, là j'ai un peu plus parce que j'ai 2-3 merdes, mais c'est pas ce que je recherche surtout le châssis, comment elle se conduit, etc. Donc j'ai les ressorts, les amortisseurs, ressorts Courtain, amortisseurs KYB, enfin bref. Tout ce qu'on peut mettre un peu en polyuréthane, les barres stables. J'ai une barre stable arrière aussi, rajoutée dans le train arrière, donc ça c'est sympa. Après les classiques, les barres anti-rapprochement avant-arrière, ça, bon. C'est un peu ce que les gens ils font de base sur les Yaris, de toute façon c'est classique. Donc après pour les jantes, je suis en Rota TFS 4 si je dis pas de bêtises, avec les pneus d'origine un peu tendus, c'est comme ça que je les aime. C'est assez classique. Donc surtout ce que j'ai voulu voir c'est la qualité-prix. Rota, si je baise une jante dans un trottoir, bah, elle est pas trop chère, elle est disponible sur Drishop, donc je l'achète, c'est pas trop grave. Et puis surtout elles sont légères comparées aux JR, donc c'est tout bénef. Après sinon en carrosserie, ça va. J'ai des petites coques de feu DAMD Styling qui seront assez rares, que j'ai eu sur Vinted pour une bouchée de pain. Enfin bref, c'est une histoire folle. Après sinon en carrosserie elle est plutôt stock, j'essaie juste de la rendre un peu propre. C'est pour ça d'ailleurs que je l'ai acheté, la carrosserie elle est plutôt belle. Il y a quelques pocs par-ci par-là mais bon je vais pas me plaindre, la voiture elle a 20 ans hein, donc bon c'est la vie. Donc après niveau moteur qu'est-ce que j'ai fait? J'ai avec le classique un filtre à air sport, j'aimerais passer sur un cône, une admission spécifique mais bon là c'est pour plus tard. Les plus gros, c'est que j'ai un collecteur d'admission gros volume et un collecteur d'échappement gros volume. La ligne d'échappement, c'est un tube du début jusqu'à la fin. J'ai un petit silencieux à l'arrière, rien de plus, rien de moins. Donc ça fait pas mal de bruit, mais c'est sympa, ça fait une petite bombinette. Moi j'aime bien les petites sportives. Malgré le kilométrage qu'elle a, elle a un intérieur super sympa, donc très propre pour son âge. Donc c'est pour ça que je l'ai acheté. J'avoue que moi je préfère les phases 1 aux phases 2. À l'époque, ils savaient faire des vrais véhicules un peu sportifs. Donc comme c'est une Toyota Sport, elle a les faces avant spécifiques, les feux fond noir. Ils se sont fauchés à l'arrière aussi pour les feux. Maintenant, ils te collent un kit carrosserie, c'est bon, c'est réglé, on a la version Sport. Là, à l'époque, ils savaient quand même faire des versions spécifiques, avec des pièces spécifiques, vraiment. Bon, maintenant, du coup, c'est un peu relou de les trouver. Mais au moins, ça se voit, ils se faisaient chier avec le développement pour faire des trucs sympas. Donc ça, c'est sympa. Mec,
Donc, montre-moi ça y est, ton auto. le tour. Donc on va commencer par l'arrière vu qu'on est là. Bon, je veux le changer, je veux passer sur un phase 2, c'est plus sympa. Faut cacher ça, c'est ça? Voilà, faut... Ouais. Bah, je l'ai caché, rien vu. Je le cacherai au montage. Donc ce que je disais sur la version sport comparé à la version classique, c'est qu'au moins Toyota ils se sont fait chier à faire des pièces spécifiques. Sur la version classique, tous les feux ils sont sur le feu général. Bah là ils se sont dit non, on va faire un grand feu, il va faire juste le stop et le clignotant. Et toutes les merdes, on va déporter tout le faisceau, on va le mettre dans le pare-choc. Donc ça a dû coûter une fortune. Ah oui. Pour juste ça. Tu parles de celui-là? Là j'ai l'anti-brouillard et là j'ai la marche arrière. Alors que sur les origines finalement en fait c'est tout dans le feu. Ils se sont fait chier à faire un faisceau complet dans le pare-choc. Juste pour la version sport qui s'est vendue à je ne sais combien d'exemplaires. Bon là sur les feux on est un peu spécial parce que j'ai les coques d'AMD, ce que je disais d'AMD Styling, je les ai eu sur Vinted en Italie. Sur Vinted? J'ai eu sur Vinted en Italie. Attendez, sur Vinted ils vendent des parts auto? Bon, je les ai peints de couleur carrosserie, du coup ça fait un effet un peu ovni, mais ça peut s'enlever, remettre, s'enlever, remettre, donc ça va, moi j'aime bien. C'est très original quand même. Ça fait un truc. Donc, la belle bête, l'aileron TRD, bon c'est une réplique, mais il est là. Et surtout, il y a une chose très il y intéressante. a une petite déco paillette. Je sais pas si on va bien le voir à la caméra. On voit bien le Society. Society. Ouais, voilà. Bah si, il y a le Society, vous imaginez qu'est-ce qu'il y a devant. Ouais. Midnight. Non, c'est très stylé. Au pire, ouvre un peu le haillon pour voir. On va mieux voir avec la belle lumière. Waouh, alors là, ça déglingue. Ah, mais ça, les gars, c'est une dinguerie. Donc, je remercie mon carrossier parce que vraiment, on s'est fait chier pour la peinture. On a dû faire du vernis, du vernis, du vernis et encore du vernis pour pouvoir combler toutes ces paillettes. Ça déboîte, hein. Et ça fait vraiment un effet bien cool. Ensuite, après, bah, ça c'est classique. Le petit Midnight Society avec ma petite police inspirée de Tom's Racing, l'ancien logo, vraiment stylé. Après, qu'est-ce qu'on a? Les jantes à l'arrière, bah, c'est du Rota classique comme je disais. Ouais. J'ai gardé des cales parce que comme ça fait bien large, bien fat. J'ai essayé de tirer un peu les ailes, bon ça fait plus de dégâts qu'autre chose, mais bon. On va dire que ça marche, ça frotte pas trop, mais c'est bon. Ensuite, après le reste de la carrosserie est plutôt basique, on va dire à part la face avant. J'ai mon petit bandeau Funky Garage qui vient du Canada, ça fait plaisir. Je l'ai eu même avant la voiture. Donc c'était un signe, je devais acheter une Toyota. Donc c'est une voiture belge avec des feux arrière d'une Italie et un bandeau du Canada. Ouais. C'est une voiture internationale. C'est ça, j'aime l'international. Et encore, il y a d'autres parts, il y a des parts de Singapour, il y a des parts de Chypre. Ouais, d'accord. C'est le pare-choc avant d'ailleurs, en parlant d'international, c'est un pare-choc avant, donc réplique de TRD. Ok. Il est moulé en Asie et c'est un gars du Royaume-Uni qui me l'a vendu. Donc moi il m'a vendu juste la lame en fait. Et moi après nous on l'a tout moulé, tout peint, tout fait bien. Ça se voit de toute façon. Et donc celle-ci c'est la seule en France. Je trouve que ça fait vraiment... Ah oui d'accord. Ah mais j'étais. Et si on regarde vraiment c'est moulé genre. Bah oui c'est ça en fait. C'est moulé. J'étais en train de me dire. C'est-à-dire qu'on a en fait c'est une lame. En fait on a tout jointé. C'est genre pour que ça fasse comme si c'était le pare-choc on va dire d'origine. Tout est jointé. Tout est... Mais ça c'est d'origine ou pas du coup? Non. Non, c'est ce que vous avez fait vous. Voilà, nous tout là, je vous mettrai des photos, je leur donnerai des photos pour le montage. Ouais, envoie-moi les photos parce donc, que voilà, sinon toute la lame à partir de là, en gros c'est la lame. Donc toute l'espèce de bordure. Donc ensuite après on a, comme je disais, les feux noirs spécifiques à l'ATS première génération. Donc en bon état, ça s'arrache à un petit prix. Donc moi je suis content, ils sont en bon état, je les ai refaits récemment mais ils sont bien. Et puis après pour la carrosserie, les petites plaques JAB classiques et sinon le classique. On va peut-être voir l'intérieur. On va faire l'intérieur. Donc l'intérieur c'est ce qui m'a fait acheter la voiture parce qu'elle a quand même un peu de kilomètres mais par contre l'intérieur il était vraiment stylisé. Est-ce qu'on enlèverait la light? Oui ou non, je sais pas. Non, ça va. La laisser. Non, ça va. Donc je suis assez d'origine au niveau de l'intérieur. J'ai des petits manos qui sont là pour... C'est juste pour faire beau, il n'y a pas du tout de préparation, monsieur l'agent, je vous jure. Ouais. Qu'est-ce que j'ai fait en particulier? J'ai juste fait les deux plastiques intérieurs, je les ai passés en noir pour que ça soit un peu plus sportif. Ça fait un peu d'origine, c'est bien, ouais, ça va avec l'intérieur. J'ai aussi le pommeau de vitesse et le soufflet qui sont faits main par moi. Donc pommeau de vitesse en acrylique avec des petits chats du bonheur intégrés dedans. Ah oui, c'est pas parfait, il y a quelques bulles, mais... Ouais, mais c'est bien. C'est fait maison. C'est fait maison, c'est ce que j'aime, c'est la petite touche. C'est ça qui est beau, franchement, quand c'est fait maison. Qu'est-ce qu'il faut filmer? Montre-moi. Le petit Apexi. Ah, alors attends, on va regarde l'animation quand on rentre la clé. Oh là là. Oh les gars, c'est beau.
Bon, la caméra, ça va peut-être... Ah non, ça c'est pas mal. Donc pour l'instant, je m'en sers en monitoring pour mon régime et entre guillemets ma charge batterie. Mais on va dire quand j'aurai un peu plus de prépa dans le moteur, qu'on va aller regarder tout de suite. Pop the hood. Ça va servir. Donc sous le moteur, donc c'est un peu crado. J'avoue, je m'en suis pas occupé. C'est vraiment la partie que je vais devoir. Mais c'est une voiture qui roule, donc c'est une voiture qui roule. Sale aussi. Mais il y a de la, ah oui. Ça brille. Il y a des trucs qui brillent, il y a des trucs qui brillent moins. Ah oui, bah là, alors là, à la caméra, on voit tout de suite ce magnifique. Donc collecteur gros volume RZ Crew qui vient de Singapour. D'accord, c'est ce que tu me disais tout à l'heure sur Singapour. Donc l'appart, ça a été installé il y a 3 jours. Ah oui. Donc là vraiment, elle est déjà crade un peu. Après derrière, bon, on va pas voir, mais j'ai moi aussi mon collecteur gros volume que j'ai un peu emballé dans tout le bordel, mais bon, on verra peut-être pas avec la lumière et tout, on va peut-être mettre un peu de lumière. Si. Voilà. Le focus. Ça fait bien racing, bien pour pas que ça chauffe. Après le classique, la barre anti-rapprochement, bon ça, rien de spécial. Donc là, d'origine sur le moteur, normalement on est à 106 chevaux et 145 Nm de coupe, merci Wikipédia. Bon là, on doit être aux alentours de 130, je ne l'ai pas passé au banc, je m'en fiche un peu des perfs. Moi ce que je cherche, c'est un peu le plaisir de la conduire en fait. Surtout comment elle roule, comment elle se manie. Donc là, on doit être allé à 130, grand max 140 si vraiment je veux pousser les chiffres. Si tu es en descente et que tu as le vent derrière quoi. Voilà, c'est ça. Ça reste une Yaris, ça fait allez, 900 kg. Bah, c'est un bon rapport à puissance. Hein, ça suffit. Moi, je suis pas quelqu'un qui roule, je suis un peu comme Johan. C'est-à-dire que j'aime bien accélérer de temps en temps, mais je suis pas quelqu'un de la vitesse. Donc moi, ça me suffit amplement. Quelqu'un qui... C'est un peu le rapport, même rapport que les Civics ont. C'est ça, moi j'aime bien. Civics, hein, parce qu'il y a plein de Civics qui ont 90 J'aime bien chevaux. un peu moi ces petits kartings finalement, avoir un peu une conduite un peu plus précise. Et après niveau chevaux, franchement, ça se ressent pas. Il y a pas de, je sens pas la limite. Après, quand j'aurai la limite, je pense pas que j'irai plus loin dans ce moteur-là, on va dire. Peut-être changer les injecteurs, tout ça, mais après, bien sûr, je pourrai changer de véhicule. Parce que c'est pas un turbo aussi, ça peut être un compresseur, il y a des kits compresseurs là-dessus. Mais voilà, c'est pas l'idée du véhicule. Je veux dire, si vraiment j'arrive à la limite de ce véhicule-là, je pense que je changerai, j'irai passer sur quelque chose d'un peu plus grand, un peu plus sportif. Tu penses à quoi, par exemple? Qu'est-ce qui est plus sportif qui te donne Moi, vraiment, mon dream, c'est la Lancer Evo. Une Evo 5, blanc, jantes blanches. Ouais. Vraiment rallye, tu vois, typé rallye, c'est vraiment... serait vraiment mon kiff, mais maintenant avec les prix qu'ils font sur les japonais, c'est... Bah, faut gagner au loto. Et bah, on gagne pas au loto. J'aimerais bien, hein, mais bon. Bon, en tout cas, voilà. Le petit bolide, le petit karting comme on l'appelle. Un beau petit bolide. Ouais, et puis ça change, voilà. Moi, je voulais quelque chose un peu original. Et puis maintenant, bah, j'avais regardé à un moment les Civics aussi, mais c'est vrai que les Civics, les prix ont beaucoup augmenté ces années-là. Surtout, on vous voit, ceux qui les mettent dans les talus, les trucs comme ça, on vous voit, ceux qui font augmenter les prix. Vous, là. Donc du coup, un peu moins cher, enfin un peu moins cher, oui et non, mais un peu plus spécifique, un peu plus original. Petite Yaris Sport, on n'en voit pas beaucoup. Non, c'est vrai que... Donc moi, voilà, c'est un peu sur ça que j'aime bien. J'aime bien l'originalité, donc j'aime bien un peu... Je crois, moi, que c'est genre peut-être la 3e, voire 5e que je vois de ma vie, tu vois. Ouais, vraiment. Parce que c'est pas des voitures qu'on voit vraiment. Et en plus, vraiment, avec, on va dire, des modifications poussées, il y en a très peu. Beaucoup, ils gardent d'origine, ils font 2-3 bêtises sur les suspensions, un filtre à air et hop. Donc non, moi, c'est vraiment mon kiff, vraiment d'avoir quelque chose un peu original, un peu qui change, qu'on voit pas partout. Bon, c'est vrai, beaucoup de gens me demandent même si c'est une sport. Au Rasso, trucs comme ça, j'en entends, ils disent « Ah, c'est une sport. » Bah oui, c'est une sport quand même, attends. On n'a pas mis tout le kit, il y a quand même le moteur derrière. Ouais, c'est ça le plus important. C'est ça qui est beau. Le Vitz, donc moi, elle est passée en Vitz, vous allez dire, mais... Faut que tu m'expliques. Vous allez me dire, tu me parles de Yaris, mais pourquoi Vitz? Voilà. Parce que Vitz, c'est la Yaris au Japon. Et comme elle, c'est une made in Japon, comme c'est les versions sport, elles sont faites au Japon. Les versions normales, elles sont faites en Europe ou dans le coin. Ok, je savais pas ça. Mais les versions sport, elles sont faites au Japon, donc son cœur est là-bas. Donc j'ai voulu lui remettre son cœur ici, le Vitz. Donc là-bas, c'est Toyota Vitz RS d'ailleurs, la version sport. Ça, c'est pour les joueurs. C'est pour ça que j'ai mis le logo d'ailleurs sur le côté, le Vitz RS en sticker classique. Parce que bah, c'est son origine, c'est son vrai nom, c'est pas le nom des faux européens. Nous, on est vraiment JDM lover, bon, même si on a le volant à gauche. Je pense que les joueurs de Gran Turismo
connaissent ce nom Vitz parce qu'il y a énormément de Toyota Vitz. Les premiers Gran Turismo, ils avaient même cette version-là, la première phase, Toyota Vitz. Tu peux l'avoir même en rose, ouais. Qui est vraiment une couleur très sympa. C'est sympa. Donc même voilà. si Yaris, c'est mignon quand même. Yaris, c'est sympa. J'ai pas encore tout l'attirail pour la passer en Vitz, mais c'est sympa. Donc voilà, c'était le petit tour de mon petit bolide. Et puis il y a plein d'autres choses qui arrivent. J'ai vraiment plein d'autres idées. Un projet, c'est jamais fini. J'ai des stickers, il faut que je fasse la peinture des freins, du capot. Pourquoi pas mettre un capot carbone si on est fou. Donc voilà, c'est ce que j'aime. Pour tout ça, il faut que les gens te suivent. Il faut que les gens me suivent. Sur Instagram. Sur mon Instagram, on mettra tout juste là ou là. _8, Lucas, L-U-K-A-S-S-E, _8, ou sur le Linktree du Midnight, vous allez trouver de toute façon. On met tous les liens en description, de toute façon, cliquez. Vous allez voir mes grosses photos sur la Midnight, mes trucs comme ça, donc c'est tout ce que je fais. Donc, et vous allez me voir peut-être sur la chaîne, on va essayer de faire un peu plus de mécanique, comme moi je suis mécano, on va essayer de faire des trucs. On verra bien. Ça va être cool. Bah oui, faut s'amuser. Bon, elle est tuning ou pas cette auto? Bah elle est tuning, hein, elle.